Son grand-père lui-même, Edward Johnson, avait fondé le géant de fonds commun de placement basé à Boston en 1946. Elle détient aujourd'hui une participation estimée à 24,5% de la société. Elle dispose de, elle gère un peu plus de 4,2 billions de dollars d'actifs. Elle a investi, elle a lancé une plateforme qui permet aux investisseurs institutionnels de pouvoir échanger des bitcoins et des Ether. Donc, elle est également sur le marché du bitcoin. C'est ce qui a créé ça a été un choix déterminant pour nous dans sa sélection. Elle a travaillé des étés. Il faut savoir qu'avant d'être aujourd'hui patronne, elle a travaillé des étés à Fidelity et a rejoint à temps plein en tant qu'analyste seulement après 1988. On termine la boucle par effectivement Xavier Niel, c'est qui? Xavier Niel, c'est notre second chouchou français de la liste. Il a, euh, il est né à Créteil, d'un père juriste et d'une mère comptable. Il a arrêté ses études scientifiques pour se consacrer pleinement à l'entrepreneuriat. Il est notamment connu pour avoir aussi, alors c'est une petite anecdote, pour avoir acheté les droits d'auteur de Claude François avec quelques compagnies en lui, compagnons à lui. Il a investi dans une niche assez particulière, le téléphone rose, qui lui a, pro- qui lui a, qui l'a propulsé euh, au rang de millionnaire seulement à l'âge de 25 ans. Son ascension commence pendant les années 90 avec la naissance de Iliad. Iliad aujourd'hui, qui est très connu, qui a permis qui gravite autour de Free. Il a lancé en 89 l'un de ses grands projets, le fournisseur d'accès à Internet et Free. Et c'est au 1er novembre 2002 qu'il va lancer la Freebox. Ainsi, en France, il est l'initiateur du concept de ce qu'on appelait l'offre triple play avec son ami Rani Assaf. Il accentue sa stratégie de diversification de portefeuille en s'intéressant à divers secteurs dans la télécommunication, les médias, l'information, l'immobilier, l'éducation, la formation, la musique. Comme je disais, il a acheté les droits d'auteur de Claude François. Il investit dans plusieurs sociétés d'investissement comme Holdco, New Wave, Kim Venture, NG Holding. Et il a des participations dans plusieurs entreprises comme Alan. Alan aujourd'hui c'est une licorne française. Il a également investi dans Mediapart, dans Deezer, qui est également une licorne française, dans Luco, dans Zenly. Et comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on était sur Bernard Arnault, il a également une SPAC. Il y a une SPAC qui s'appelle Deuxième X Organique. Aujourd'hui, ces critères d'investissement, quel que soit le secteur, sont la qualité de l'équipe, voilà, l'opportunité du marché et la qualité de l'exécution. Voilà les trois critères qui déterminent pour lui euh, euh, un investissement ou pas du tout. Alors depuis 2021, il s'est lancé à de nouveaux projets. Ici, il s'agissait de financer Hectare qui forme plus de 2000 jeunes par an au métier de l'agriculture. Il est également sur des réseaux sociaux, notamment Twitter. Et il a une fortune estimée à 8,7 milliards de dollars. Alors, après avoir pris connaissance de ces 10 investisseurs, pour qui penches-tu? Aucun? Pour Bernard Arnault? Pour Ray Dalio? Quoi qu'il en soit, je te
prie de nous laisser tes commentaires. Et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. N'oubliez pas que la victoire aime qu'on s'occupe d'elle. Pensez-y. Je vous remercie. Je vous mets, vous trouverez à la suite ce qui nous a servi de bibliographie. Voilà, nous avons utilisé des livres, notamment les livres d'Anthony Robbins. Nous avons utilisé plusieurs sites qui vous sont cités et dont vous pourriez également vous en servir. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous faire un mail ou à nous écrire ou à nous faire un message WhatsApp. Nous sommes très actifs et nous vous répondrons. Merci encore et à très bientôt.